Bonjour. L'hypnose, dans l'esprit de beaucoup de personnes, est quelque chose de bien mystérieux. Il est important à vous que nous nous rencontrions, que vous compreniez ce qu'il va se passer pendant notre entretien. Et surtout, il est important de démystifier les croyances et les peurs que vous pourriez avoir autour de l'hypnose. C'est tout l'objet de ce diaporama. Comme beaucoup de fumeurs, vous vous dites consciemment qu'il serait bien d'arrêter. Mais vous oubliez à longueur de journée vos bonnes résolutions conscientes. Visiblement, la partie inconsciente de votre cerveau domine. L'intérêt de l'hypnose, c'est qu'elle s'adresse justement à cette partie de vous responsable de cette consommation de cigarettes. Cette partie qui a été quelque part hypnotisée par beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que vous continuiez à fumer. Vous allez donc, cette fois-ci, avoir affaire à une méthode qui va s'adresser à la bonne partie de votre cerveau. Vous allez vite comprendre que tout le monde est réceptif à l'hypnose puisque vous passez énormément de temps en hypnose, sans même en avoir conscience. La méthode que je pratique permet à 3 fumeurs sur 4 d'arrêter de fumer. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas votre cas. Aie confiance, crois en moi. Pour beaucoup d'entre nous, la première image que nous avons eue de l'hypnose, c'est K, le serpent qui prend le contrôle de l'esprit magique de Mowgli. Bien entendu, l'hypnose, ça n'est pas cela. Mais on a tendance à garder cette vieille image. Il faut bien comprendre que les hypnotiseurs de spectacle exploitent ces souvenirs d'enfance en s'adressant à notre inconscient et en nous montrant des choses extraordinaires qui valident nos croyances de l'enfance. Mais sachez qu'on arrive très vite dans l'illusion. Il faut comprendre que pas plus Mesmer qu'un autre hypnotiseur ne peut vous forcer à faire quoi que ce soit, y compris d'arrêter de fumer, contre votre volonté. Dans notre cerveau, nous avons 2 parties, comme 2 ordinateurs, un vieil ordinateur, le conscient, dont la mémoire vive est un peu dépassée et dont la mémoire de stockage est très faible, et un énorme ordinateur que l'on appelle l'inconscient, qui lui a une mémoire vive extraordinaire et une mémoire de stockage pratiquement illimitée, mais également une mémoire intelligente, qui va générer pour nous des peurs, des croyances, pour nous protéger. Malheureusement, nous n'avons appris à nous servir que de notre conscient, qui nous sert à réfléchir, à calculer, mais on pourrait très bien se servir, et on sait s'en servir, mais mal, de notre inconscient qui, lui, a des réserves beaucoup plus importantes. L'état d'hypnose est un état tout à fait naturel dans lequel nous nous promenons très souvent. Si par exemple un publicitaire comprend à quel point notre inconscient est plus rapide et enregistre beaucoup mieux les messages, il ne s'adressera bien entendu jamais à notre conscient, qui serait plus loin à comprendre le message et surtout qui ne le retiendrait pas. Pour vendre un produit de luxe comme un parfum, il est hors de question de parler à la partie de la personne qui calcule, qui raisonne. On serait obligé de lui parler par exemple du prix, de la promotion intéressante en ce moment. Et à ce moment-là, cette personne en raisonnant n'irait pas l'acheter. Alors on fait appel à l'inconscient qui gère son imagination et on l'entraîne dans une histoire très rapide mais dont il va comprendre le sens et graver le message. Le message pourrait être le suivant. Madame, si vous achetez du parfum Dior, vous vous retrouverez toute belle, en robe de soirée, couverte de bijoux dans un magnifique château. Et c'est comme cela qu'on va acheter ce parfum. Mais avec aucune chance si on y réfléchit bien, consciemment, d'aller dans le château. Votre inconscient a vraiment un rôle de protecteur. Lorsque vous faites un rêve, par exemple, ou un cauchemar qu'un ours un peu vindicatif vient vous embêter, qu'il vous coince dans un coin, au moment où vous allez vraiment être trop en danger, au moment où vous allez peut-être même presque mourir, votre inconscient, pour vous protéger, parce que c'est trop dur à vivre de se voir mourir, va arrêter le jeu
et vous allez redevenir conscient. C'est à ce moment-là que vous pouvez constater que votre corps s'est mis en route, comme si l'ours avait été là. Vos muscles sont pleins de sang, puisque votre cœur pompe très rapidement. À ce moment-là, votre rythme cardiaque, votre respiration sont accélérés, comme si vous veniez de courir. Lorsque vous lisez un livre, si vous ressentez des émotions alors que vous êtes un adulte conscient, en train de tenir du papier dans vos mains, c'est bien que vous êtes en plein imaginaire, parti dans l'histoire. Vous êtes même sans doute dans la peau du héros, dont vous ressentez toutes les émotions. De même, quand nous sommes captivés par un film, nous ne sommes plus un adulte assis dans une chaise en train de regarder un mur, mais nous avons quelque part des yeux d'enfant, de moins de 10 ans. C'est là qu'on commence à entrevoir que notre inconscient est un gamin, quelque part un peu naïf. On se projette dans l'histoire comme si c'était vrai. C'est le fameux jeu du « comme si ». Et si vous avez regardé un film comme Superman, il faut bien avoir des yeux d'enfant parce que voir un type voler en slip pendant 2 heures et s'y intéresser, forcément, ça n'a rien de conscient. Dans les années 60, une multinationale comme Coca-Cola avait eu la bonne idée de rajouter toutes les secondes une image, ce que l'on appelle une image subliminale sur laquelle était inscrit que l'on aimait le Coca-Cola. Sur un film, en 1 seconde, il y a 24 images que vous n'êtes pas capable de voir avec votre conscient, ce qui prouve bien que vous êtes inconscient quand vous regardez le film. Et si donc, on rajoute une 25e image, il n'y a aucun risque que vous vous en aperceviez consciemment. Mais par contre, toutes les secondes, votre inconscient grave que vous aimez le Coca-Cola. Voici un exemple d'hypnose que vous ressentez régulièrement. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture, sur une route un peu monotone, au-dessus de la surface, vous avez votre conscient qui va gérer la voiture. Et en sous-marin, vous avez votre inconscient qui gère votre corps, votre mémoire. Votre conscient, étant un vieil ordinateur, vous allez très vite le saturer, parce qu'il y a trop d'informations qui lui arrivent. Du visuel, de l'auditif, de l'olfactif, du toucher. Au bout d'un certain temps, votre conscient va automatiquement ralentir, puis bugger. C'est-à-dire, comme un ordinateur, il va se mettre en veille, sous la surface. Bien entendu, votre inconscient qui est là pour votre sécurité, pour vous défendre, va monter au-dessus de la surface. Vous allez vous retrouver dans un état que l'on appelle un état modifié de conscience, c'est-à-dire une transe hypnotique, en fait. Et vous allez continuer à conduire sans être conscient de ce que vous faites, jusqu'au moment où un danger ou une alerte va provoquer chez vous une réaction, de façon à ce que consciemment, vous ayez une action correcte. Par exemple, freiner au bon moment. Vous allez remonter à la surface, votre conscient va à ce moment-là faire l'action qui convient, puis vous allez recommencer à réfléchir, puisque dans cet état-là, vous pouvez de nouveau réfléchir. Et c'est là que vous allez prendre conscience que vous fermez une parenthèse temporelle qui a duré un certain temps, pendant laquelle votre voiture a continué à rouler toute seule, mais sans que vous ne soyez vraiment en danger. Puisque vous avez un système d'alarme qui s'est mis en place, votre inconscient, avec des alarmes qui vont bien. C'est à ce moment-là que vous avez réalisé que vous avez roulé un certain temps, peut-être en loupant une sortie, peut-être même en arrivant déjà chez vous. Vous étiez certainement dans vos pensées, en train d'organiser la liste de courses ou les prochaines vacances, et tout s'est fait tout seul. Il faut bien comprendre que ceci est vraiment de l'hypnose. Dans cet état-là, la radio est devenue un fond sonore, ce qui est normal. Vous ne l'analysez plus. Et s'il y a par exemple un appel à faire concernant la circulation, on va être obligé de mettre une sirène pour que vous puissiez de nouveau être conscient et que vous puissiez entendre cet appel. Vous comprenez bien que dans cet état-là, il ne peut rien vous arriver puisqu'à la moindre alerte, vous revenez à la surface. C'est pour cela que l'on ne peut forcer personne à faire quelque chose contre sa volonté sous hypnose, puisque quand vous êtes dans cet état-là, la moindre alerte vous fait redevenir conscient. Je ne peux pas vous expliquer dans cet état-là qu'il faut arrêter de fumer tant que vous serez convaincu qu'arrêter de fumer ne va pas être facile et tant que vous êtes convaincu que fumer quelque part, c'est un plaisir.
Maintenant que vous avez compris que je ne peux pas vous forcer à faire quoi que ce soit sous hypnose, vous comprendrez bien que nous allons former une équipe. Une équipe face à deux adversaires redoutables qui sont Big Pharma et Big Tabac, qui, depuis votre plus tendre enfance, vous ont en fait hypnotisé, mais d'une manière négative. Vous attendez sans doute de moi que je vous prive de vos plaisirs et que je vous aide à subir des inconvénients lorsque vous allez arrêter de fumer. Mais ce n'est pas du tout comme ça que cela va se passer. Nous allons faire une équipe. Il va falloir que vous réfléchissiez à tous les avantages que vous allez gagner lorsque vous serez libre et, à ce moment-là, en hypnose, je vous accompagnerai à retrouver cette liberté et le bonheur qui va avec. J'ai hâte de vous rencontrer. À bientôt!